RCF Reims-Ardennes, le journal. Une émission spéciale ce matin en direct avec Catherine Vautrin, députée de la Marne et candidate à la présidence du Grand Reims. Pour l'interroger avec moi, Arnaud Valadon. Arnaud, évidemment, on va évoquer les sujets qu'on avait déjà abordés, en particulier le Grand Reims, évidemment, c'est d'actualité. Mais on peut quand même donner, Catherine Vautrin, avoir votre avis sur le plan national, l'ambiance actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est en pleine primaire de la gauche. Vous avez connu, vous, la primaire de la droite et du centre. Écoutez, je crois qu'on peut dire que la primaire de la droite et du centre a été un succès. Un nombre de participants extrêmement important qui montre que nos concitoyens aiment la politique dès lors que les débats sont de qualité. Donc, merci à celles et ceux qui ont animé ces débats et bien sûr à tous ceux qui ont participé. Le choix a été très clair. François Fillon a gagné très largement. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés derrière François Fillon qui est notre candidat. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes en ordre de marche et dans le département avec Philippe Martin, Benoît Paru, Arnaud Robinet et Charles de Courson, et les sénateurs, bien sûr, nous allons faire notre travail de façon à relayer les propositions de notre candidat parce que c'est un véritable enjeu pour le pays et que nous avons besoin de cette alternance. Vous comprendrez que c'est compliqué de commenter ce qui se passe à gauche aujourd'hui. Moi, j'ai un peu de mal à expliquer que tous ceux qui ont été au gouvernement à un moment ou à un autre nous expliquent que demain, ils vont laver plus blanc. J'ai entendu, comme tous les Français, les vœux du président de la République qui nous expliquent que la situation est extraordinaire. Alors, il y a un détail qui m'a échappé, c'est que la situation est extraordinaire, mais elle est telle qu'il ne peut pas se représenter. Mais il a essayé de nous expliquer le 31 décembre que tout allait bien. Ce que je crois, c'est que tous nos concitoyens que je vois tous les jours, avec lesquels je discute, ils n'ont pas vraiment l'impression qu'au quotidien, ça aille mieux. Et donc, je pense qu'il y a un réel besoin d'alternance et c'est ce qui va nous occuper dans les mois qui viennent. Et François Fillon est en train de travailler, prépare son programme. On l'a un peu moins vu pendant la dernière période. Il est réapparu hier et avant-hier. Ça veut dire que ça y est, il est dans le starting block. François Fillon n'a pas disparu. Il y a dans notre pays une tradition de trêve des confiseurs et que François Fillon a respecté. Ça me paraît normal. Vous savez, les femmes et les hommes politiques sont des êtres humains comme les autres. Ils ont des familles. On a tendance à l'oublier. Et je pense que c'est aussi important que les uns et les autres, on ait pu se ressourcer pendant quelques moments. Il y a dans la vie aussi des sujets importants qui sont des sujets des familles, de la trêve qui me paraissait un moment de sérénité pour chacun. Alors, je peux comprendre qu'à gauche, quand on a une primaire dans 3 semaines, on soit obligé, évidemment, de faire campagne à ce moment-là. Mais c'est eux qui ont choisi la date de leur primaire. C'est pas, on n'a rien à voir. Quant à François Fillon, il n'est pas disparu. Il travaillait, bien évidemment. Et vous avez pu voir que hier, il était dans un centre Emmaüs où il a fait d'ailleurs des propositions intéressantes sur nos concitoyens qui ont le plus de difficultés parce que le mal-logement, les nouveaux pauvres, c'est un vrai problème dans notre pays et qui montre bien que les 5 ans de François Hollande ont considérablement paupérisé notre pays. Et moi, ce qui m'inquiète considérablement, c'est tous ces gens qui travaillent, qui gagnent leur vie et qui aujourd'hui sont obligés de compter et se demandent comment ils vont finir le mois, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le pays aujourd'hui. On aura l'occasion, bien sûr, de vous réinterroger sur le plan national. Retour sur le Grand Reims avec Arnaud Valadon dans quelques instants. Catherine Vautrin, simplement. Le Grand Reims, on repart à zéro. C'est 300 000 habitants, pratiquement. 298 000. Et 144 communes. Tout à fait. Ça va compter dans le Grand Est. Quel est l'objectif de ce Grand Reims ? Quelles sont ses compétences ? Alors l'objectif, c'est clair, c'est effectivement de compter entre Paris et Strasbourg, c'est de développer notre économie parce que si on veut que nos concitoyens sur le territoire aient des emplois, si on veut que ce territoire se développe, eh bien encore faut-il être attractif, réunir les conditions de l'attractivité. Alors pour ça, on a évidemment des outils stratégiques, je pense au TGV, je pense à l'autoroute qui nous place dans une situation extrêmement intéressante. Je rappelle que l'année dernière à Reims, ce sont 29 entreprises qui sont installées, 843 emplois qui vont être créés. C'est dire si il y a effectivement une donne économique importante. Ce ne sont pas les élus qui créent les emplois. Ça, je crois qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. La responsabilité des élus, c'est de créer les conditions d'attractivité. C'est précisément ce qu'on veut faire avec le Grand Reims. Alors, nos compétences en matière de Grand Reims, ce sont les compétences qu'on connaissait pour l'intercommunalité, c'est-à-dire tout ce qui concerne les transports, tout ce qui concerne l'eau, la gestion des déchets, l'incendie.
Et les nouvelles compétences transférées très importantes sont notamment tout ce qui concerne la voirie. C'est-à-dire que toutes les voiries communales sont maintenant, depuis le 1er janvier, de la compétence de la communauté urbaine. De la même manière, la compétence économique revient à la communauté urbaine. L'enseignement supérieur qui était déjà à Reims Métropole est à la communauté urbaine. Donc on voit que le tourisme est également une compétence de la communauté urbaine. Le logement, l'habitat, le contrat intercommunal de prévention de la délinquance. Donc vous voyez que les sujets sont extrêmement nombreux et nécessitent donc une implication et un travail, bien évidemment, au quotidien avec l'ensemble des élus du territoire. Mais ce qui a conduit ce Grand Reims, c'est qu'il fallait un seuil minimal pour avoir des compétences reconnues par la région, par exemple. Deux sujets. Il y a d'abord le nombre d'habitants, c'est-à-dire que des communautés de communes, je prends Champagne-Vel par exemple, à nos portes, étaient obligées de fusionner parce qu'elles n'avaient pas le seuil requis par la loi votée par la majorité socialiste, à savoir la fameuse loi de nouvelle organisation du territoire. Voilà un exemple très concret, c'est la même chose pour Rive-de-la-Suippe, c'est la même chose pour Ben-Bourgogne, enfin donc de nombreuses communautés de communes autour de Reims étaient obligées de fusionner parce qu'elles n'avaient pas le nombre d'habitants. Reims Métropole, évidemment, avait le nombre d'habitants. La seule chose, c'est qu'en matière de compétences, vous savez que dans nos relations avec la région, nous établissons des schémas. Et nous avons également le fameux contrat de plan. Eh bien, si nous étions restés en communauté d'agglomération, nous n'avions pas notre mot à dire, nous n'étions pas invités à la table des négociations. Alors qu'en communauté urbaine, nous avons un siège pour discuter du contrat de plan. Le contrat de plan, c'est le document signé entre l'État et la région sur des compétences qui, à la base, sont des compétences de la région, mais qui sont payées par les collectivités. Pour être très concrète, la rénovation du campus universitaire de Reims, 75 millions d'euros, signé par la région au mois de décembre. Voilà typiquement un dossier sur lequel les élus de Reims, le député maire, moi-même, avec le président de l'université, nous avons porté ce dossier pour obtenir le financement de la rénovation du campus. Voilà des sujets très concrets pour le territoire, pour l'attractivité du territoire, sur lesquels il fallait s'engager. Arnaud Valadon. Vous avez rectifié effectivement 298 000 habitants, mais cette barre des 300 000 pour vous, c'est un objectif ou plus du symbole ? Bon, écoutez, c'est quelque part plus du symbole. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même une taille importante. Bon, on le disait tout à l'heure, nous n'avons pas 400 000 habitants, nous n'avons pas pu attraper le statut de métropole. Ceci étant, on voit qu'il commence à être donné de façon un peu importante. Moi, j'oserais dire que, peu importe que l'on soit communauté urbaine, métropole, ce qui est important, c'est qu'on ait une vision commune du territoire sur lequel nous vivons. Nous avons un bassin de vie, l'ensemble des élèves sont scolarisés au lycée. Quand on regarde les trajets domicile-travail, on voit que grande partie des habitants... Ça converge vers Reims. Exactement, une grande partie des habitants de ce territoire viennent travailler à Reims. Nous avons donc ce territoire en partage. Notre responsabilité, c'est d'en renforcer l'attractivité. Quelle gouvernance pour le Grand Reims ? Alors là encore, c'est très encadré par la loi. Le Grand Reims, c'est évidemment un président. Ce sont 15 vice-présidents, pas un de plus. Il peut y en avoir moins, mais il ne peut pas y en avoir plus. Et c'est un bureau. Alors dans les travaux de préparation, nous nous sommes accordés sur l'idée que le bureau ferait 60 membres, avec en fait des membres qui viendront des anciennes communautés de communes. Et nous avons entre nous fixé un seuil pour les communautés de communes qui avaient moins de 5 000, celles qui avaient entre 5 et 10 et celles qui avaient plus de 10 000. Et c'est comme ça que nous arrivons à un bureau qui devrait avoir un bureau communautaire de 60 membres. Le lundi prochain, donc c'est lundi prochain, une journée particulièrement chargée. Oui, alors les conseillers communautaires ont été convoqués par Guy Lecomte à 13h30. Là, nous aurons d'abord l'élection donc du président. Ensuite, nous aurons l'élection des 15 vice-présidents. Vous êtes bien candidate, hein, Catherine Vautrin. Je suis effectivement candidate à la présidence du Grand Reims parce que je pense que c'est un sujet important. J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier. J'ai aussi une expérience que je souhaite mettre en avant. J'ai l'honneur d'être députée d'une circonscription à la fois urbaine et rurale. Et je crois que effectivement cette circonscription, c'est la synthèse de ce qu'on va retrouver dans le Grand Reims, c'est-à-dire une partie de Reims et une partie très rurale. Et donc aujourd'hui, c'est cette alchimie qui est intéressante d'un territoire à la fois urbain et rural. C'est le poids de la démographie et la spécificité du rural qu'il s'agit de conjuguer. En subliminal, si j'ai cru comprendre, vous n'avez peut-être pas fait exprès, Catherine Vautrin, mais vous êtes une politique quand même. Vous dites, député de la Marne, je connaissais bien le Grand Reims, la plupart des communes. Or, aujourd'hui, on parle de cumul de mandats. Vous connaissez bien cette circonscription. Si vous êtes présidente du Grand Reims, normalement, la loi devrait vous obliger à quitter une des fonctions. Vous n'allez pas prendre position maintenant ? Vous savez, nous avons un débat sur le sujet avec François Fillon. Moi, je considère que le cumul des mandats est un sujet qui mérite d'être discuté.
Je peux dire que j'ai été députée sans autre mandat. J'ai été députée en étant conseiller municipal d'opposition et je suis aujourd'hui députée en étant présidente d'un exécutif jusqu'au 31 décembre dernier. J'ai pu mesurer combien le rôle qui est le mien comme présidente, qui était le mien comme présidente de Reims Métropole et ma fonction de députée m'ont permis de développer de nombreux dossiers. Je prends l'exemple de la base 112, je peux prendre l'exemple de la mise en place du Grand Reims. Vous avez un contact avec le gouvernement, que vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition, qui vous permet de porter vos dossiers, de travailler, de faire avancer les choses. Je n'imagine pas demain que notre territoire ait des élus complètement déconnectés de la réalité, pas plus que je n'imagine qu'il y ait à l'Assemblée que des élus qui soient complètement déconnectés du terrain. Parce que quand vous êtes complètement déconnecté du terrain, vous pouvez être pris de très bonnes intentions, mais vous votez des textes qui, quelque part, sont très difficiles à appliquer. Nous avons une discussion sur le sujet avec François Fillon. Cette discussion aura lieu dans les semaines qui viennent. En ce qui me concerne aujourd'hui, je suis effectivement candidate au Grand Reims. Les législatives, c'est en juin. Et On a le temps, vous dites. On a le temps et je n'exclus pas, si les circonstances l'exigeaient, d'être candidate aux législatives. Ça veut dire que, de toute façon, cette loi cumul, elle peut encore évoluer avec certains aménagements, en tolérant, par exemple, un président comme le Grand Reims de cumuler avec le député, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les mandats. Je pense qu'il faut retravailler complètement le sujet. D'abord, quand on dit qu'il faut limiter le nombre de parlementaires, je partage. La preuve, c'est qu'il y a une centaine de gens qu'on ne voit jamais. Je suis assez à l'aise sur le sujet. On peut regarder. Vous savez, maintenant, on est très suivi. Vice-présidente de l'Assemblée nationale. Oui, on peut regarder sur différents sites. Je suis présente à l'Assemblée nationale et j'y fais mon travail. Mais je pense qu'on peut revoir le nombre de parlementaires. Je pense qu'on peut regarder le nombre de mandats dans le temps. Il y a un sujet. Je pense qu'on peut regarder également les responsabilités que l'on prend quand on est président d'un exécutif ou parlementaire sur les présidences de différents organismes. Tout ça peut se discuter. Maintenant, je voudrais aussi aborder un sujet qui est rarement abordé, qui est celui financier. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient qu'il y a beaucoup de démagogie derrière tout ça. Vous avez 2 indemnités ? Je suis ce qu'on appelle écrété, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mon indemnité de député à 100%. En revanche, je n'ai qu'une partie de mon indemnité de présidente de Reims Métropole parce que le revenu d'un élu est limité et ça me paraît tout à fait normal. Ce qui veut dire que très concrètement, aujourd'hui, le député maire de Reims et la députée présidente jusqu'au 31 décembre 2016 coûtait moins cher que si demain nous avons 2 députés, un maire et un président, par exemple, de métropole, ou même 2 députés et quelqu'un qui cumulerait une fonction de maire et de président d'agglo. Donc vous voyez, n'allons pas toujours imaginer que les élus veulent plus de responsabilités pour gagner plus d'argent. Moi, aujourd'hui, je répète, je suis écrétée, ça me paraît tout à fait normal. Et les autres présidences que j'assume ne font droit ou ne donnent droit à absolument aucune autre indemnité. Arnaud Valadon. Et un conseiller territorial unique, c'est dans le programme de François Fillon, ça avait déjà été évoqué par Nicolas Sarkozy. Vous êtes favorable ? Je pense que, si vous voulez, sur le sujet, ça me paraît une réflexion que nous devons avoir. Il y a un moment, on voit bien aujourd'hui, le Grand Reims va représenter 50% de la population du département. Nous avons une réflexion à mener sur le sujet, incontestablement. Alors, cette gouvernance, elle va être décidée lundi. Comment sont désignés les vice-présidents, par exemple ? Alors, nous avons, dans les travaux de préparation, pris l'engagement que chaque ancien territoire, chaque ancienne communauté de communes aura un vice-président, les autres vice-présidents étant issus de Reims Métropole. Donc, chacun sera élu au scrutin uninominal. Et ensuite, donc, quand nous aurons élu le président, les 15 vice-présidents, il y aura déjà 16 personnes élues. Il restera 44 personnes à élire pour participer au bureau communautaire. Et l'engagement qui a été pris entre nous a été de respecter les territoires. Donc, ça va demander un peu de confiance, un peu de respect des territoires pour être certain qu'effectivement chacun des territoires soit bien représenté. Les Français privilégient les petites communes, viennent de dire un dernier sondage. Pour vous, comme vous êtes député d'une circonscription et que vous connaissez les communes, il n'y a pas trop de problèmes. En ce qui nous concerne, on a effectivement de très nombreuses communes. Alors, il n'y a pas de petites communes, il y a des communes qui comptent peu d'habitants. Mais tous les maires ont les mêmes responsabilités en termes d'officiers d'état civil. Et j'oserais dire qu'un maire rural a bien souvent de très nombreuses responsabilités. Et c'est pour ça qu'il mérite le respect. Et c'est pour ça d'ailleurs que vraiment je souhaite personnellement que dans la mise en place du Grand Reims, on fasse très attention au respect de chacun des territoires. Tout comme les ruraux doivent aussi compter
avec l'urbain, parce qu'il faut quand même se rappeler que le Grand Reims, la population rémoise va représenter 77%, enfin la population de l'agglomération rémoise va représenter 77% de la population de la totalité du territoire. Donc je crois que ça mérite quand même de faire attention. C'est pour ça que je dis toujours, faisons attention au poids de la démographie de l'urbain tout en respectant les spécificités du rural. Alors, on va bientôt se retrouver juste après le journal de 8h dans une poignée de minutes. Catherine Vautrin, lundi, donc, c'est la grande journée. Vous êtes candidate. Est-ce que vous pensez que pendant ce mois de janvier, il va y avoir des réunions, parce que ce grand Reims, il va falloir le mettre en place. Si vous voulez, on remet tout en place. C'est-à-dire que donc, lundi sont les premières nominations, donc l'élection. Ensuite, le vote du taux d'enlèvement des ordures ménagères, parce qu'il doit être voté en janvier. L'assujettissement à la TVA. Et on se revoit 15 jours après pour évidemment les premières désignations dans des tas d'organismes. Vous imaginez par exemple qu'à l'université, au centre hospitalier universitaire, il y a comme ça des endroits pour lesquels il n'est pas question que le Grand Reims ne soit pas représenté, d'où la nécessité d'aller très vite. Vous avez cité la ferme 112. En tant que parlementaire, vous suivez le dossier, c'est un exemple concret où il y a le prolongement entre vos fonctions de député et celles de Reims Métropole hier. Il y a des sujets économiques majeurs que vous allez mettre sur la table grâce au Grand Reims. Ça va très loin puisque j'ai signé le 23 décembre dernier un compromis qui permet de mettre l'ancienne base aérienne 112 à disposition des agriculteurs. Elle est vendue aux agriculteurs qui donc vont pouvoir en faire une ferme expérimentale. Donc nous avons signé le compromis le 23 décembre et dans le premier trimestre, nous signerons la vente. C'est-à-dire que le dossier ex-base aérienne 112 est enfin réglé. Sachant que ça a déjà commencé, les agriculteurs exploitaient le foncier. Non seulement ils exploitaient le foncier, mais les travaux vont pouvoir démarrer sur l'ancienne aérogare d'une part, et d'autre part, certains hangars avions sont déjà utilisés avec une convention d'utilisation précaire pour des stockages. Et puis il y a une expérimentation qui est faite également de stockage de betteraves de façon tout à fait importante. Donc voilà, si vous voulez, c'est quand même, il faut se rappeler que la base a été fermée en 2011, la décision avait été annoncée en 2008, c'est-à-dire qu'il aura fallu quasi 10 ans, et je suis très heureuse d'avoir enfin trouvé une issue à ce dossier. Vous êtes à l'écoute de RCF, il est 8h, émission spéciale matinale avec Catherine Vautrin, un point d'actualité avec Arnaud Valadon. RCF Reims-Ardennes, le journal Arnaud Valadon. L'aide aux migrants devant la justice à Nice, les procès d'un agriculteur et d'un enseignant-chercheur poursuivis pour avoir prêté assistance à des étrangers en situation irrégulière reprennent cette semaine. Le premier, Cédric Héroux, est jugé aujourd'hui pour avoir convoyé à plusieurs reprises des réfugiés qui arrivent à pied de Vintimille en Italie et pour avoir ouvert un squat avec d'autres habitants de la vallée de la Roya pour mettre des migrants à l'abri du froid. Il risque une peine maximale de 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. C'est également la sanction courue par Pierre-Alain Manoni, un chercheur au CNRS qui a été interpellé avec 3 Érythréennes à bord de son véhicule. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme à son encontre. Manuel Valls et Vincent Payon présentaient hier leur programme à quelques semaines de la primaire de la gauche. S'ils s'accordent sur la nécessité de relancer l'Europe, ils divergent en revanche sur le chapitre social et fiscal. Aujourd'hui, ce sera au tour d'Arnaud Montebourg de présenter son projet. Et pas question pour François Fillon de laisser les candidats de la gauche occuper tout l'espace médiatique. Le candidat de la droite s'est rendu hier dans un centre Emmaüs à Paris, puis hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Il a défendu son programme radical tout en assurant qu'en tant que gaulliste et chrétien, il ne prendra jamais de décision contraire au respect de la dignité humaine de la personne et de la solidarité. L'Uvestérol D suspendu, la ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé la suspension de la commercialisation de ce médicament, suspecté d'avoir causé la mort d'un nourrisson de 10 jours le 21 décembre dernier. C'est le mode d'administration de ce complément en vitamine D qui s'effectue via une pipette qui pourrait être une des explications de ce décès brutal. La météo, de la pluie verglaçante ce matin qui va se transformer en neige ou de la pluie, cela dépend. -1 degré relevé à Vouziers, 0 à Reims, Charleville et Rethel dans l'après-midi. Des précipitations attendues et 4 degrés dans les Ardennes et 5 dans la Marne. Merci Arnaud Valadon. On retrouve notre matinale spéciale avec Catherine Vautrin, députée de la Marne et candidate à la présidence de Reims Métropole. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude de dire présidente de Reims Métropole qu'on réutilise le mot et on vous voit déjà présidente du Grand Reims. D'ailleurs, dans un tweet hier, j'ai un peu anticipé, Catherine Vautrin. Vous savez, moi, je ne lis jamais dans le mar de café et tant qu'une élection ne s'est pas déroulée, il ne faut jamais anticiper.
Et vous avez raison. Est-ce que il va y avoir forcément d'autres candidats? Écoutez, à ce jour, je ne sais pas encore quels seront les candidats. Réponse lundi. 300 000 habitants, 298 000 a précisé tout à l'heure Arnaud Valadon, parce que vous en avez fait le compte, un par un. J'allais dire, vous les connaissez presque tous, parce que vous êtes député de la circonscription. Avec Philippe Reichert, comment envisagez-vous les relations, les rapports avec le Grand Est? Écoutez, les rapports sont absolument excellents, c'est-à-dire que Philippe Reichert est très présent sur le terrain et c'est quelqu'un avec lequel on peut échanger très facilement. Et puis, vous savez, nous avons à Reims un vice-président du conseil régional en la personne de Xavier Albertini, quelques conseillères régionales également. Donc, j'ose dire que la circulation de l'information entre la région et la collectivité se passe bien. Et le meilleur exemple, ça a quand même été le sujet de l'université, sur lequel je vous rappelle quand même que quand Philippe Reichert est arrivé, il a trouvé un contrat de plan signé par un préfet qui était parti, un président de région qui ne s'était pas représenté, et une facture présentée à la région de 75 millions d'euros. Donc, c'était quand même pas simple. On a eu 2 réunions de travail, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et les choses aujourd'hui se sont faites, sont passées, sont engagées. Et d'ailleurs, le projet de reconstruction du siège de l'université a été choisi il y a maintenant à peu près un mois. Donc les choses démarrent et c'est une très bonne nouvelle pour l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Arnaud Valadon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Grand Est est véritablement ancré. Il n'est pas question de revenir dessus parce que François Fillon laisse la possibilité pour certains redécoupages Ouais, de pour la redevenir France, par dessus. exemple. Moi, si vous voulez, c'est un débat dans lequel j'ai honnêtement pas très envie d'entrer. Je crois que tous nos concitoyens ont envie de stabilité et que notamment tous ceux qui travaillent avec les collectivités pensent que la stabilité est indispensable. Je pense au secteur notamment du bâtiment, des travaux publics. À chaque fois qu'il y a une réforme, c'est autant de mois d'incertitudes, de questions, de commandes qui se font pas. Et je pense que pour l'activité économique, il est important d'être un peu stable. Honnêtement, réouvrir le débat me paraît prématuré. J'ai dit tout à l'heure que je trouvais que la réforme territoriale qui a été organisée en 2015 après celle de 2013, ça faisait beaucoup. Donc je n'imagine pas qu'on reprenne encore une réforme en 2017 ou 2018. Alors, parmi les compétences, vous l'avez évoqué, du Grand Reims, il y a l'économique. Alors, évidemment, c'est lié aussi à la situation nationale, à l'évolution de la croissance, à l'état d'esprit national. Est-ce que vous êtes confiante dans les mois prochains? On voit les chiffres. On ne sait pas d'ailleurs trop si on peut faire confiance à ces chiffres. Moi, je dirais l'inverse. Je dirais qu'on sait qu'on ne fait plus confiance aux chiffres de l'emploi et que tous les mois, on a intérêt à regarder les différentes catégories, notamment tous les gens envoyés en formation pour baisser les chiffres du chômage. Et moi, ce que je constate, c'est que les gens qui sont au chômage, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, ils sont toujours. Donc, c'est ça la vraie question. Et j'entends que dans le même temps, l'Allemagne a une situation absolument exceptionnelle, puisque le constat qui est fait à la fin de l'année 2016, c'est qu'en Allemagne, on est revenu à une situation qui était celle avant la réunification. Je ne pense pas que la France aurait été en capacité de se réunifier avec une situation comme celle qu'on connaissait en Allemagne de l'Est et en ayant la situation qu'elle a aujourd'hui. Donc on a vraiment des leçons à prendre, on le sait, et c'est pour ça que je pense que dans le programme de François Fillon, il y a des réponses tout à fait importantes et que la campagne électorale doit être l'occasion de mettre en avant ces différentes propositions, notamment en termes d'économie, parce que nous vivons au-dessus de nos moyens et qu'aujourd'hui, la France a un modèle qu'elle ne peut plus assumer et que la compétitivité de la France dépend notamment en grande partie des charges que l'on impose aux entreprises, de la fiscalité que l'on impose aux entreprises et que je suis très inquiète pour l'avenir de notre pays et que je pense que le rendez-vous de 2017 est en quelque sorte une dernière chance. On parle de générosité, de solidarité indispensable, mais la plus grande solidarité, la plus grande générosité, a dit François Fillon hier, c'est de faire en sorte que les gens ont du boulot. Mais exactement. Moi, je pense que tout le monde peut avoir un accident de la vie et qu'il est normal que la société tende la main pour aider à remonter dans le train et à redémarrer. En revanche, je pense que la dignité, c'est d'être capable de gagner sa vie. Et donc, notre responsabilité, c'est d'aider les uns et les autres à redémarrer et à ne pas, quelque part, les assister pendant des années en dévalorisant leur place dans la société parce que, au bout d'un moment, c'est compliqué de vivre des revenus de l'assistance. Et je pense que l'immense majorité des gens qui sont en recherche d'emploi ne le sont pas par plaisir. Donc, il y a un problème sur les dispositifs d'accompagnement et je pense qu'on a retravaillé sur ces sujets. Vous-même, demain, ou plutôt lundi, imaginons, transportons-nous, le mar de café nous donne raison. Vous êtes présidente du Grand Reims, comment allez-vous travailler? Comment allez-vous vous organiser? Parce qu'il va falloir mettre en route
grand mécanisme quand même. Vous savez, moi, Non, pour compléter, est-ce que Oui, ça va allô. changer par rapport au fonctionnement que Exactement. vous avez actuel avec Vous France savez, Métropole? nous avions à Reims Métropole un travail en confiance avec les 16 maires de l'agglomération rémoise. On se voyait tous les 15 jours. Eh bien, je crois que là, si j'ai l'honneur C'est plus dur avec 300. Hein. Si j'ai l'honneur d'être présidente de Reims, du Grand Reims, je crois que le travail va être très important avec le bureau communautaire, qui sera finalement l'émanation exécutive, c'est-à-dire ceux qui, au quotidien, auront les mains dans le cambouis pour faire fonctionner cette entité. Derrière, il y aura un travail d'écoute. Il faut que chacun se sente parfaitement à l'aise. Chacun à sa place. Nous sommes tous un 206e quelque part, et c'est comme ça qu'il faut travailler. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on est 577 et chacun trouve sa place. Donc je pense que c'est un mini-parlement et qu'en respectant chaque territoire, il y a des capacités d'écoute. Et puis nous avons la même vision sur l'agriculture, sur la viticulture, sur l'économie de notre territoire, sur la nécessité de renforcer nos infrastructures, sur le vivre ensemble. C'est tout ça qu'il faut faire travailler. Ça veut dire faire fonctionner, au sens du fonctionnement, mais aussi être à l'écoute de toutes les initiatives qui peuvent être prises et surtout, un peu comme dans l'actualité, savoir répondre du tac au tac quand des opérations peuvent avoir lieu, en particulier dans le domaine de l'emploi. Mais vous savez, alors, sur la notion des initiatives, il y a déjà une chose qui est claire, c'est que les équipes dans chaque commune ont été élues en 2014 avec des projets. Et que quelque part, nos concitoyens, ce qu'ils attendent, c'est que les projets soient réalisés. Peu importe qu'on ait changé d'organisation, c'est pas leur sujet. Et donc, le travail que nous avons fait en préparation, c'est de recenser la totalité des projets des différentes communes pour faire, je suis désolée du jargon administratif, ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. Et à travers de ce plan, on a listé tout ce qu'on a à faire entre maintenant et 2020 dans chacune des communes, parce que il est logique qu'au rendez-vous de 2020, quand dans un village on a dit qu'on ferait la rue du Bas et la rue du Puy, il n'y a pas de raison que la rue du Bas et la rue du Puy ne soient pas refaites au prétexte que le Grand Reims est arrivé entre-temps. Et ça, c'est vrai à l'échelle de chacune des communes. Donc à nous de travailler pour évidemment, entendre des projets, de regarder ce qu'on peut mutualiser. Je vous donne un exemple. Merphy a besoin d'une station d'épuration. Merphy, à vol d'oiseau, c'est à quelques kilomètres, vraiment pas beaucoup, de la station d'épuration de Reims. Eh bien, les travaux vont être faits de calcul sur le coût du raccordement à la station d'épuration de Reims. Ça évite de construire une nouvelle station d'épuration. Donc, la logique, c'est celle-là. C'est comment est-ce que, en mutualisant, on peut faire plus ensemble. Et dans un autre domaine, c'est comment est-ce qu'on partage ensemble la vision du territoire pour l'attractivité. Parce que quand une entreprise cherche à s'installer sur le territoire, moi qu'elle s'installe à Reims, à Besançon ou à Fismes demain, c'est le même territoire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle reste sur notre territoire. Alors, il y avait quelques maires sur les 144 qui étaient un peu récalcitrants, en tout cas un peu critiques. Qu'en est-il ? Écoutez, il y a eu, pour être très précise, 144 communes. Il y a eu, plus de 121 communes qui ont voté pour le Grand Reims, 113 qui ont voté pour, 7 qui se sont abstenues, et donc les autres, donc ça fait 24, qui ne se sont pas prononcées. Quand elles ne se prononcent pas, elles sont réputées pour. Ce qui veut dire qu'il y en a 7 qui, a priori, se sont positionnées comme étant hostiles. Bon, elles deviennent pour autant membres du Grand Reims, et notre défi, c'est maintenant de leur montrer que finalement, ça méritait d'être fait. Alors, cette journée se prépare. Vous allez retourner à l'Assemblée nationale. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'on pouvait faire les deux. Vous pouvez défendre d'ailleurs le Grand Reims à l'Assemblée nationale. Sur le terrain, vous êtes toujours présente. Vous entendez toujours parler de l'emploi, de la sécurité. Ce sont les questions des thèmes qui sont abordés. La sécurité est un sujet majeur et je voudrais souligner l'excellent travail fait par Arnaud Robinet. Vous avez vu le centre de supervision urbain, la vidéoprotection que nous avons mis en place et le renforcement de la police municipale. C'était un de nos engagements de campagne. Aujourd'hui, nous recrutons, nous avons formé et nous travaillons de façon extrêmement importante sur le sujet parce que c'est une préoccupation de nos concitoyens. Sur l'emploi, je vous ai donné les chiffres de l'exercice 2016 qui est un exercice intéressant. Là, nous avons plusieurs prospects avec lesquels nous travaillons. J'espère qu'on pourra faire des annonces dans le premier trimestre pour l'exercice 2017. C'est bien sûr notre préoccupation quotidienne. Et le troisième élément sur lequel nous sommes extrêmement engagés, c'est la réduction de la dépense publique. Nous avons en 2016 présenté des budgets en baisse en dépenses par rapport à l'année 2015. Et en 2017, alors c'est plus compliqué de le voir parce que la consolidation avec les différentes communes en masse va donner évidemment une somme plus importante. Mais bien évidemment,
évidemment, on est dans une logique de maîtrise de la dépense publique parce que c'est comme ça qu'on peut limiter la pression fiscale sur nos concitoyens. Je vous rappelle que nous avons été élus, Arnaud Robinet et moi, avec un engagement qui était de ne pas augmenter la fiscalité. L'engagement sera tenu. Je peux dire qu'à mi-mandat, pari tenu. Et pour les petites communes, vous l'avez dit au début. Pareil. L'objectif, c'est ça. Donc, ça sera vérifié lorsque ça sera éminemment vérifiable quand ils recevront leur feuille d'impôt. Mais il faut bien regarder la dernière ligne, mais en regardant les autres collectivités, puisque comme vous le savez, le conseil départemental émarge également. Il n'y a pas que nos collectivités, donc il faut bien regarder ce que fait chacun. Alors aujourd'hui, en ce 4 janvier, avec Arnaud Valadon, on vous souhaite encore une très très bonne année, Catherine Vautrin, puis une très très bonne année pour le Grand Reims. Mais écoutez, moi je crois merci à vous. Je voudrais évidemment renouveler mes voeux à vos auditeurs, évidemment à toute l'équipe de RCF. Et puis je crois qu'on peut évidemment formuler des vœux pour le Grand Reims, que cette initiative soit une réussite. Et puis je crois qu'on peut aussi souhaiter une bonne année à la France. Notre pays en a bien besoin de sérénité, besoin de paix. Et on a tout le problème de la place de la France en Europe. L'Europe est gravement malade, et puis la place de la France dans le monde, parce qu'on voit bien qu'actuellement la situation est quand même extrêmement préoccupante. Merci à vous pour votre accueil. Merci en tout cas, avec Arnaud Valadon, Merci. on vous remercie d'avoir été en direct avec nous ce matin pour cette matinale spéciale. Et puis on a bien vu qu'il y avait tellement de sujets à aborder dans le Grand Reims Que je reviendrai. que vous reviendrez. Si je suis élue. Si vous Peut-être êtes en tant élu, que présidente. Peut-être en tant que présidente. Le conditionnel est bien sûr de de mise. rigueur. Il est 8h14. Merci de nous avoir accompagnés. Très bonne journée. Merci encore à Catherine Vautrin. La suite des programmes avec le journal de Radio Vatican dans quelques instants.